Bonjour mes chers amis, dans cette partie on va commencer à étudier les positions. Donc positionnement se fait à partir des propriétés CSS très particulières. On a déjà à voir les marges, donc les marges extérieures et intérieures. Maintenant on va voir comment les éléments sont placés sur notre page en position sur la même ligne ou sur le même ligne horizontale ou verticale ou sur les deux en tout cas. Donc je vous présente ici, j'ai une liste et deux paragraphes. Ici la liste et ici les deux paragraphes. Vous savez déjà que les listes, les liens, donc les éléments LN, ce sont des éléments de type bloc par défaut, c'est-à-dire l'un sur l'autre. Et même aussi les paragraphes, ce sont des types blocs l'un sur l'autre. Je veux maintenant vous présenter mon page, comment apparaît. Donc mon page apparaît comme celui-ci. Alors comme vous voyez, maintenant je vais concentrer juste sur la liste pour que vous voyez les différences entre les deux emplacement et positionnement des éléments. Donc voici ma liste parent UL. Donc il a son bordure en bleu, 420 pixels de longueur et la hauteur par défaut, laissée par défaut, et la hauteur dépend de la hauteur des listes, des sous-listes, c'est-à-dire LI. Si je fixe ici la hauteur, par exemple height, et je fixe une valeur ici, donc la hauteur sera fixée, ne changera pas, quel que soit le nombre des listes à l'intérieur du UL. Donc je vais éliminer les listes, la hauteur dépend des listes. Donc les listes sont 4 sous-listes. Le height c'est 150, le height 50. Donc comme vous voyez ici, je veux maintenant annuler les points, tout simplement arrivant ici, écrivant liste style type non. Vous voyez que ils sont disparaître. Et maintenant je veux vous montrer que ces listes là peuvent aussi positionner en position sur la même ligne. Donc tout simplement display align. Vous voyez ici, les lignes sont de type bloc. Lorsque je refresh mon page, elles se transforment, comme vous voyez, elles se transforment en type align. Maintenant, supposons que je veux que mes sous-listes seront de type align block, c'est-à-dire ils devront être auparavant de type align. Mais si la surface est pas disponible ou la surface est insuffisante, donc elles devront sauter à la ligne, tout simplement en écrivant ici align block, comme ça, align block, et se commence par un type align. Ici la surface n'est pas disponible, donc il se transforme en type bloc. Donc comme vous voyez, j'ai maintenant 420 pixels pour la longueur de width de UL. Donc
et LI en 150. Et j'ai ici 4 LI. Donc 150 et 150 et c'est plus, plus de 420. Donc si je vais enregistrer mon travail et voir ce que j'ai ici, comme vous voyez, 150 plus 150, la surface est insuffisante, on retourne à la ligne. Puis et quand elle retourne de type inline, donc si maintenant je augmenter 500, vous voyez, elle commence, la surface est insuffisante, elle retourne à la ligne. Même chose pour les paragraphes. Les paragraphes sont de type bloc, je vais les transformer de type inline. Comme vous voyez, il y a aussi des choses à faire ou de savoir. C'est la propriété position qui reçoit 3 valeurs, soit absolue, soit relative, soit fixe. Donc, je veux concentrer sur absolu et relatif. Donc, j'ai ici 2 paragraphes. Donc, je vais laisser, je vais supprimer l'un de ces 2 paragraphes et je vais laisser la première pour faire un exemple juste sur la première. Donc, maintenant, comme vous voyez, j'ai un seul paragraphe et une liste. Donc pour les paragraphes ici, je vais les donner une margin lift 20 pixels ou 220 pixels et margin top en haut 150 pixels. Et je veux tester mon exemple. Et comme vous voyez, les marches sont vérifiées. Maintenant, supposons que j'ai ici en propriété CSS position absolue. Les marches se différaient immédiatement. Donc, je vais vous montrer. Les marches sont différées. Elle est un peu différée. Pourquoi? Lorsque mon position est absolue, les marches sont pas maintenant efficaces. Donc, je vais juste utiliser les côtés en supprimant les marches. En supprimant les marches. Car lorsque la position est absolue, l'origine sera le point 00 de la page ici, au coin au-dessus, ici. Donc, de 150 en haut, ça devra commencer depuis ici. Et 150 en bas, 220 en gauche, ça devra commencer d'ici. Je vais vous montrer, comme vous voyez, et maintenant 150 en haut, 250 en gauche de position absolue, c'est-à-dire pour toute la page, l'origine devra exister ici. Ici, au lieu de pour absolu, je fais relatif. Ces marches-là ne sont pas vérifiées car il doit ajouter une marge comme ça
mais je vais essayer de voir comment ça marche. Comme vous voyez, elle se déplace vers le bas. Pourquoi? Car l'origine maintenant ça commence depuis les éléments ou les balises qui sont autour de cette balise P. Donc on est ici dans le code, c'est la balise L, donc l'origine commence de UL ici. L'origine maintenant, oui, et ici pour UL. Et même ces balises sont de type bloc, donc l'origine commence d'ici, de cette poêle là. Si les balises sont de type L là, l'origine commence de cette poêle là. Je vais maintenant déplacer UL. Je vais écrire top et 50 pixels, left, et 100 pixels, je vais ajouter ici position, une position absolue. Et comme vous voyez, tout se déplace, donc car la paragraphe dépend les éléments qui sont autour dépendent de UL, donc il aussi se déplace car il est en position relative. Mais UL elle est en position absolue, se déplace depuis cette origine là qui existe ici.